J'ai choisi cette œuvre de Luciano Fontana pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on va intégrer des œuvres de Luciano Fontana dans 2 expositions au Palais des Beaux-Arts en 2016, dans l'exposition de Daniel Buren et dans l'exposition qui s'intitule Facing the Future et qui parle de tout l'impact de plusieurs mouvements d'art après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en mai 68. Une deuxième raison, c'est tout simplement à cause du geste très simple. C'est un geste hyper modeste et pourtant il a renversé le monde de la peinture. Il a créé un monde de différence dans l'histoire de l'art. Parce que fait Luciano Fontana avec le tableau, la peinture, une toile? Il coupe, il fait un geste très simple, il coupe, il y a un mouvement très naturel qui se forme dans la toile, dans la peinture, et en fait ça s'incruste un peu, il y a des courbes, ça courbe vers l'intérieur et il crée une dimension en plus. Donc en un seul geste, il transforme la peinture dans un espace multidimensionnel. Il ajoute une dimension plus en profondeur et ça réouvre, ça fait un challenging incroyable vis-à-vis de le monde de l'art et ce qu'on a connu avant dans l'histoire de la peinture. Donc j'ai trouvé ça tellement bouleversant qu'on puisse, à travers d'un geste aussi délicat et aussi simple qu'il soit, bouleverser tout un monde. Et une autre raison aussi, c'est parce que le statut du tableau change complètement. On peut quasiment parler d'une performance presque. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment très touchant de pouvoir faire cela avec un simple tableau, avec un simple geste. Quelle a été l'influence de ces œuvres dans l'art contemporain? Mais ça a été énorme parce que ça a re-questionné le statut de la peinture. La peinture tout à coup est devenue un aspect presque sculptural. En fait, il crée vraiment une nouvelle dimension et ça devient une sculpture, ça devient une performance. Il crée vraiment tout un nouveau monde derrière la peinture en fait. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, quand Fontana faisait sa peinture-là, son but n'était pas du tout de créer quelque chose de joli ou d'esthétique. Au contraire, il voulait justement renforcer cela. Il n'était pas en train de réfléchir, je vais faire quelque chose de beau. Et aujourd'hui, c'est un peu l'ironie du temps. Quand on voit, ça devient des œuvres qui sont quand même très décoratives, qui ont quelque chose qu'on a tous envie de mettre ça dans notre living room. Mais ce n'était pas du tout son but à lui. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette découpe à côté des Cranach qui sont juste à côté? Oui, ça c'est une question un peu difficile parce que ce que Cranach faisait évidemment, il avait tout un autre point de départ. La peinture de Cranach, on était à la période de la Réformation. Cranach était très impliqué dans la nouvelle religion, le Nouveau Testament, Luther. Et donc, ce que Cranach faisait, en fait, c'était plutôt être un PowerPoint pour les pensées de Luther. J'aime beaucoup l'idée du PowerPoint de Luther. Mais c'était un peu comme ça à l'époque. On expliquait le Nouveau Testament, on voulait créer des images pour expliquer le Nouveau Testament à un public qui n'était pas toujours, qui était parfois illettré aussi. Je vais vous poser une dernière question avant de vous libérer. Vous venez régulièrement à la Brafa? Ben oui, comme tout le monde. Comme tout le monde, depuis le début. Ça, j'oserais pas dire. Oui. Mais oui, bien sûr que je viens, oui. Est-ce que cela vous donne une inspiration pour vos expositions, vos acquisitions, des choses comme ça? Ben oui, c'est clair, parce qu'il y a toujours certaines tendances qui montent et qui redescendent. Et pour nous, c'est très important d'avoir une vue sur aussi le marché de l'art, ce que les gens sont en train d'acheter, ce qu'on présente sur le marché. Et aussi, justement, à quel point, comme si on prend ce tableau comme exemple, de voir comment ces œuvres-là viennent sur le marché et deviennent quand même beaucoup plus que la réflexion qu'on faisait tout au début, au moment qu'on la découvrait et qu'on se disait sans doute mais c'est quoi ça, une coupure dans une toile, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui on comprend beaucoup plus, il faut juste avoir la bonne distance. Ça doit être assez plaisant pour vous, par exemple, de faire une exposition avec des artistes émergents ou
plus ou moins inconnus et de les voir quelques années après, quelques dizaines d'années après, devenir des artistes vraiment importants, Oui, reconnus sur le marché. Justement, et c'est qu'on essaye aussi de faire maintenant dans la programmation de 2016 qui tombe sur un seul mot, et c'est donc cette fameuse avant-garde dans le sens de l'art de l'histoire, mais aussi dans le sens de ce que c'est une avant-garde. En fait, ce sont des mouvements, on a vu ça après la Première Guerre mondiale, on voit ça après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a chaque fois des mouvements d'artistes qui font comme une tabula rasa, qui questionnent en fait la société et qui se disent, comme le mouvement du style dont Paul Dujardin a parlé tout à l'heure dans son exposé. Et c'est aussi ce que Fontana faisait, c'était une tabula rasa, c'était vraiment stop. D'ailleurs, il était un des fondateurs au début où il a influencé fort le groupe Zéro, qui faisait exactement ça. On retourne vers le vide et on recommence à zéro. Sophie Lowers, merci beaucoup. Avec plaisir.